Lorsqu'on parle de célébrités transgenres, les histoires de transition de femmes à hommes comptent parmi les plus émouvantes et inspirantes. Chacune raconte un chemin unique, fait de défis, de renaissance et d'une identité retrouvée. Découvrons ensemble 10 hommes trans qui ont marqué les esprits grâce à leur incroyable parcours de transformation. Numéro 10. Ian Harvey. Ian Harvey est un humoriste américain qui a fait son coming out à 19 ans en tant que lesbienne avant d'entamer sa transition dans la trentaine. Dans ses spectacles de stand-up, il mêle humour et réflexion, évoquant avec finesse son vécu d'homme trans. Il a joué dans des séries comme Transparent et Mistress et affirme que rire est un acte intime car il nous rend vulnérables et connectés aux autres. Ian parle ouvertement du manque de visibilité des hommes trans, souvent ignorés dans les débats publics au profit des femmes trans. Il souligne que la masculinité bénéficie d'une indulgence sociale, ce qui permet aux hommes trans de passer plus facilement. Bien qu'il reconnaisse ce privilège, il utilise la scène pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, avec une comédie honnête et percutante. Numéro 9. Leith Ashley. Leith Ashley s'est fait connaître comme un mannequin de sous-vêtements, devenant l'un des premiers hommes de trans à figurer dans une campagne nationale grâce à Barney's. Dès l'âge de 5 ans, il ressentait un profond malaise face à son corps et, à 17 ans, il se déclara homosexuel avant de comprendre qu'il était un homme trans. Après le début de sa transition, sa carrière dans la mode a décollé. Leith raconte qu'il est encore surpris d'être reconnu à la salle de sport ou dans la rue, une expérience flatteuse mais émotionnellement exigeante. Il ne cherchait pas à devenir un modèle, mais il a été propulsé sur le devant de la scène lorsque ses photos sont devenues virales. Il a dû apprendre à gérer les critiques en ligne et le poids de la visibilité, qu'il transforme en inspiration pour les jeunes trans. Numéro 8. Thomas Beattie. Thomas Beattie, né Tracy, est entré dans l'histoire comme le premier homme légalement reconnu à avoir donné naissance à des enfants. Bien qu'ayant effectué sa transition, il a conservé ses organes reproducteurs féminins, la loi américaine n'exigeant pas la stérilisation pour changer de genre. Après avoir épousé une femme infertile, il a eu recours à un don de sperme et connu d'abord une grossesse extra-utérine, perdant les triplés qu'il attendait. Par la suite, il a mené à terme 3 grossesses. Bien que son entourage ait parfois plaisanté sur cette situation atypique, il a reçu leur soutien. Son histoire a fait le tour du monde, suscitant des débats sur la famille, la biologie et l'identité de genre. Même si son mariage avec Nancy s'est soldé par un divorce difficile, Beattie reste une figure emblématique de la parentalité trans. Numéro 7. Chris Mosier. Chris Mosier est un pionnier du sport. En 2015, il devient le premier athlète transgenre à intégrer une équipe nationale masculine des États-Unis en duathlon sprint pour les championnats du monde de 2016. Il avait commencé sa carrière en tant que femme, mais en 2010, il décida de transiter, craignant que cela nuise à ses performances, et il constata au contraire une amélioration notable. Chris fut aussi le premier athlète trans à figurer dans le ESPN Body Issue et dans une publicité Nike. Il confie qu'il ne voyait personne à qui s'identifier, ce qui le pousse aujourd'hui à être un modèle. Son message est limpide. Il est possible de vivre en accord avec soi-même sans renoncer à ses rêves et d'ouvrir la voie à plus d'inclusion dans le sport. Numéro 6. Mikaela Ila-Adu. Mikaela Ila-Adu est un jeune homme trans qui a partagé son parcours sur les réseaux sociaux, annonçant le début de sa thérapie hormonale via un post Instagram à l'occasion du National Coming Out Day. Auparavant, il s'identifiait comme lesbienne, mais à 20 ans, il a compris sa véritable identité de genre et a choisi de la vivre pleinement. Dans sa publication, il écrivait « Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie », avec des hashtags marquant ce tournant. On ne sait pas encore
s'il changera officiellement de nom, mais il a exprimé à plusieurs reprises son lien profond avec sa mère, qu'il a toujours soutenu. Son geste, simple mais fort, a inspiré de nombreux jeunes. Michalia représente une nouvelle génération d'hommes trans assumant leur identité avec transparence et fierté. Numéro 5. Andreas Krieger. Andreas Krieger était une athlète allemande spécialiste du lancer du poids, connue sous le nom de Heidi avant sa transition. Pendant sa carrière en Allemagne de l'Est, on lui a administré des stéroïdes anabolisants à son insu, provoquant des changements physiques masculins. En 1997, il décide de subir une opération chirurgicale pour aligner son corps avec son identité. Il déclara « On m'a arraché de mon genre », dénonçant la manipulation de son identité. Les dommages causés par les stéroïdes furent non seulement physiques, mais aussi psychologiques, le forçant à prendre sa retraite prématurément. Son histoire met en lumière les abus éthiques commis envers les sportifs et la négation du droit à l'autodétermination. Aujourd'hui, Andreas est un symbole de la lutte pour l'authenticité et le respect des corps dans un système sportif souvent intrusif. Numéro 4. Ryan Salans. Ryan Salans est écrivain, militant et consultant. Et il a entamé sa transition en 2005 avec un traitement hormonal. En 2006, il subit une double mastectomie, puis une chirurgie génitale en 2008. Auteur du livre Second Son, il y raconte ses difficultés à vivre selon les attentes des autres. Sa première relation post-transition fut compliquée. Il tenta de changer pour mettre sa compagne à l'aise, ce qui entraîna un profond mal-être. Ryan a également participé au documentaire Gender Rebel et intervient régulièrement lors de conférences. Son message essentiel est celui de l'authenticité, même quand elle implique douleur et incompréhension. Aujourd'hui, il est l'une des voix les plus écoutées dans le domaine de la santé mentale et de la sensibilisation sur l'identité transgenre. Numéro 3. Adrian Dowling. Adrian Dowling est bodybuilder et vidéaste et a failli faire la une de Men's Health grâce à une pétition de ses fans. Même s'il n'a pas été retenu, il fut inclus dans un numéro spécial, puis devint le premier homme trans en couverture du magazine Gay Times. Il raconta qu'un jour, dans une supérette, une femme l'appela « Monsieur » pour la première fois. Ce geste banal fut pour lui un moment de bonheur intense, comme vivre tous ses Noëls en une fois. Depuis, il partage ouvertement son expérience, documentant chaque étape de son parcours. Grâce à sa présence sur les réseaux et son physique sculpté, Adrian montre que la force ne réside pas seulement dans les muscles, mais aussi dans le courage d'être soi. Il est devenu un modèle de visibilité trans positive. Numéro 2. Balian Buschbaum. Balian Buschbaum, ancien perchiste allemand, annonça sa retraite après avoir longtemps lutté contre une blessure. Peu après, il révéla qu'il allait entamer une transition de genre. Dès l'enfance, il sentait un profond mal-être, surtout au début de la puberté quand sa poitrine se développa. Il tenta de stopper ce processus par des entraînements intensifs. Après avoir quitté le sport, il choisit le prénom Balian, inspiré d'un personnage du film Kingdom of Heaven. Il expliqua que la colère liée à son mal-être corporel l'avait poussé à exceller, en transformant cette frustration en performance. Aujourd'hui, Balian incarne l'idée que le sport peut aussi être un terrain d'affirmation de soi et que l'acceptation passe souvent par un long chemin de douleur et de courage. Numéro 1. Kylar Brodus. Kylar Brodus est un avocat américain qui a consacré sa vie à la défense des droits des personnes transgenres, en particulier celles issues des minorités racisées. Il a fondé la Trans People of Color Coalition et a contribué à la création du Transgender Law and Policy Institute. Kylar fut le premier homme trans à témoigner devant le Congrès américain en faveur de l'Employment Non-Discrimination Act. Durant son intervention, il expliqua que sa transition
était un acte de cohérence entre son ressenti intérieur et son apparence extérieure. Avec plus de 20 ans de militantisme, Kyler a mis en place des réseaux de soutien essentiels pour une communauté souvent ignorée. Son parcours prouve qu'on peut transformer sa propre histoire en un combat collectif, loin des projecteurs, mais porteur de changements profonds. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin. Mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!